Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, je veux vous parler de cette lisseuse. Oui, donc, la deuxième sur mes 5 liseuses. Voilà, vous les avez toutes vues, ça fait beaucoup, on est tous d'accord là-dessus. Cependant, je vous retrouve donc, oui, dans cette toute nouvelle vidéo, donc pour vous en parler de celle-ci que j'ai du coup depuis un an aujourd'hui. Oui, c'est bien pratique. C'est une review, un récap, comme vous voulez, comme je l'avais fait il y a à peu près, maintenant, plus d'un mois. Oui, plus d'un mois pour la Kobo avec cette vidéo. Donc dans l'ancienne série. Mais ici, oui, du coup, je vous retrouve dans cette ce nouvel épisode, cette nouvelle saison, tout ce que vous voulez, du Mew au carré. Voilà. Maintenant que tout est dit, donc, oui, on peut commencer. Et déjà, je dois prévenir un truc, c'est que je préfère la Kindle à la Kobo depuis un an. C'est complètement fou. Comme je l'avais déjà dit dans la vidéo qui récapitulait les 4 liseuses que j'avais à l'époque, j'ai toujours eu une petite préférence pour la Kobo. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Cependant, j'ai un avis bien plus construit et bien plus nuancé que l'an dernier, parce que dès que j'ai vu les trucs et tout, je trouvais que tout était payant. J'avais pas suffisamment cherché et tout, mais du coup, je me disais, mais la Kobo est vivement mieux. Et en fait, la Kindle, c'est juste que c'est pas qu'il faut plus chercher pour savoir où sont les livres gratuits. C'est plutôt qu'ils te mettent les livres payants en avant. Mais bien plus, quoi. Parce que faut que tu raques. Cependant, il faut noter que cette liseuse coûte moins cher que la Kobo. La Kobo coûte à peu près 150, à peu près, hein. Là où celle-ci coûte 100, voire 99, si vous voulez la version avec publicité. Et ça, c'est vraiment le truc que je comprends pas. Ils ont réellement fait une version d'un appareil physique comme ça, une liseuse, avec de la publicité. C'est des génies du mal chez la compagnie de Jeff Bezos. C'est horrible. Les gens se plaignent d'avoir de la publicité partout, là vous en avez sur une liseuse physique. Vous avez payé un peu moins de 100 balles et vous avez de la pub. Putain. Et ça coûte 10 € de plus pour avoir la version qui n'a pas de pub. Moi, je l'ai pris quand elles étaient en promo, donc j'ai eu au prix de la version avec pub. On l'a eu à ce prix-là pour la version sans pub. Mais je dois bien avouer que quand même, tu peux bien te faire arnaquer parce qu'il y a des gens qui détestent les pubs. Et si en plus ça arrive pendant tes lectures, je t'en parle même pas de l'arnaque. Mais bon, j'imagine que c'est normal. Non. C'est comme Pokémon 9G, c'est pas normal. Arrêtons de digresser, donc parlons de cette liseuse toujours plus en détail. Faut noter qu'il y a quand même pas mal de petits outils par rapport à la lecture. On peut changer la typographie, on peut changer la taille du texte, on peut essayer de passer, je crois pas avoir vu ça avec la Kobo, à lire comme ça. Moi je pensais que c'était un truc que j'avais seulement découvert pour la bibliocolore, mais apparemment la Kindle peut le faire. C'est juste que pour la vidéo c'était plus simple que celle-ci, et plus clair. Parce que leur manière de vous faire comprendre que vous avez des options est pas très claire, faut bien se l'avouer sur la Kindle. Mais bon, ils en forment bien comme ils veulent, hein. Ce n'est pas moi qui vais les attaquer là-dessus. Mais du coup, ouais, faut noter aussi que l'écran Ink a vraiment besoin de se refresh tout seul, comme la Kobo. Et donc, parfois, ça arrive où il y a vraiment des images fantômes alors que j'attends. Donc, il faut vraiment que je fasse plusieurs pages. Et après, je me dis, ah, c'est bon. C'est aussi, du coup, encore ce système de quota de pages avant le refresh automatique qu'on ne peut pas régler. Faut pourtant noter que on a on a une utilisation qui rappelle presque les téléphones. Ah. Et où du coup on peut avoir tous les paramètres, on peut synchroniser, on peut se mettre en mode clair ou sombre.
chacun fait ce qu'il veut, je vais pas juger. Et ensuite, du coup, on a pour se connecter à Internet. Et après, pour le refresh, c'est pour le synchroniser par rapport à d'autres appareils qu'on peut avoir. Aussi, du coup, faut noter que toutes les informations, quand ils nous disent tous les paramètres, c'est vraiment pour avoir des informations sur l'appareil, c'est-à-dire essayer de faire sa date, l'heure qu'il est, etc. pour qu'il en sache un peu plus sur là où on est. Et vous allez voir que ça va devenir plus fourbe, parce qu'on a aussi l'accessibilité, on peut plus officiellement gérer l'accueil et la bibliothèque. Bon, c'est pas vraiment le cas, faut pas se mentir. C'est juste, on peut avoir des petits trucs en plus, comme par exemple pendant les lectures, on peut avoir les pourcentages de là où on en est du chapitre, de l'œuvre. Ça nous donne combien de temps il nous reste avant la fin du chapitre, et combien de pourcents on en est dans l'œuvre totale. C'est pour moi pas suffisant, je préfère parce que les ajouts que font la Kobo. Mais bon, j'imagine que c'est déjà plutôt ça, et c'est pas si mal non plus, faut pas se mentir. Ça fait, disons que ça fait le café. Voilà, c'est ça. Et ensuite, donc, par rapport à ça, je vais essayer d'abord de aussi vous parler de tous les livres que j'ai lus sur cette liseuse. Là où sur la Kobo on était à 50 livres, sur celle-ci on en est à 40. Et il y a beaucoup de récurrences, donc je vais pas dire les 40 entiers. La nouvelle rêvée. Les petites filles modèles. Le malade imaginaire. Blind Pilary. Un crime parfait. Des tomes de Frigiel et Fluffy. Les mangas Nier Automata. Le recueil poétique de François Villon. Les fleurs du mal. Paris. Émile ou de l'éducation de Rousseau. La princesse et les papillons. La petite fille au bois d'avant. Le moulin aux fées. Le miroir vénitien. Une histoire de lapin. La gare qui n'existe pas. Loup-garou, vampire et autres monstres. Le projet RH. Teste-moi si tu peux. La première enquête d'Agatha. Les 4 tomes de Tentation au supermarché. Alice au pays des merveilles. Traité sur la tolérance. Traité sur l'intolérance. Dracula. Jacques le Fataliste. Les aventures de Télémaque. Phèdre. Et du coup une Dracula. Voilà. Ça devrait être tous les livres. Je sais pas si je me suis répété ou pas par rapport à ce que j'avais lu sur la Kobo. Dans ce que j'ai pu dire en tout cas. Mais voilà, globalement, les 40 livres que j'ai pu lire, Ah oui, il y a aussi les livres de JDG. Oui, les BD moches, là. Ouais, je pensais. Parce que, oui, je regardais dans la catégorie des livres que j'ai lus. Mais je me disais, ouais, j'en ai lu avec... Non, c'est avec la vidéo aussi que j'en ai lu, mais du coup, pour celle-ci, on verra lorsque ça sera son moment, bien sûr. Mais du coup, oui, faut noter que le truc qu'il y a aussi avec cette liseuse, c'est que c'est du Amazon. Et j'en ai pas suffisamment parlé de ça parce que c'est du Amazon tout craché. C'est-à-dire que leur manière de savoir ce que vous lisez et ce qu'ils pourrait vous apporter, c'est que vraiment l'accueil pour vous raconter, c'est plus de livres comme tel livre que vous avez lu, plus de livres comme tel livre que vous avez lu, comme tel livre, en fonction de ce que vous avez lu. Recommandations pour vous, comme la série que vous avez commencé, les livres Kindle les plus recherchés. Lecture rapide pour vous. Découvrez votre prochaine lecture. Plus de livres de tel auteur. De tel auteur. L'abonnement Kindle. Et ce que je pourrais aimer dans leur abonnement. En fait, déjà, du coup, rien que là, du coup, ça pousse à l'achat, mais surtout, sachez donc bien que oui, c'est Amazon, donc ça essaye d'avoir
une recommandation constante en fait. Dès que vous finissez un livre sur les Kindle, ça te dit hey, juste après, n'hésite pas à lire ça. Laisse-moi lire ce que je veux, je sais pas. Mais voilà, il y a ça. Et en plus, je ressens il y a une avalanche de messages qui s'envoient. Genre, je reçois des tonnes de mails de Kindle qui est il y a tel livre, il y a tel e-book gratuit. Alors, j'en reçois également de la part de Kobo, mais beaucoup moins. Je vous assure que j'ai l'impression que je reçois que des mails de Kindle parfois. Et ouais, c'est du Amazon tout craché. Donc, la liseuse est bien mieux que ce que je pensais. Mais ces failles restent là, que je le veuille ou non. Et ce qui est un peu désolant en vrai, parce que je me dis que elle peut avoir l'air sympa. Après, on peut même faire. Ce qui est assez marrant, c'est que la Kobo, on peut aller sur internet de manière bêta, sans que ce soit mis à jour, etc. C'est pas clairement appliqué. C'est genre vraiment, si tu peux aller sur internet, mais tu vois que c'est en cours d'élaboration. Là où quand tu fais rechercher dans Kindle, c'est en fait tu fais pas une recherche dans Kindle, non, tu peux faire une recherche dans le net sur Amazon. Et du coup, tu peux très vite tomber sur des trucs. Et aussi, le premier truc sur lequel je suis tombé, je pense pas que ce soit un truc de recommandation, parce que non, je ne noterai pas ça sur Kindle ou sur Amazon, mais il y a marqué femme sexy nue comme recommandation. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, Amazon? Je sais pas. Mais bon. En tout cas, du coup, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Dès demain, vous aurez donc la suite et fin des derniers spin-offs, les 2 derniers spin-offs, avant que du coup le grand prochain arrive dans quelques temps, etc. Je ne vous spoil pas évidemment, mais du coup, préparez-vous pour tout ça. J'espère que les vidéos précédentes du mois de janvier ou je ne sais quel mois de l'année dernière, etc. vous auront plu. J'espère que tout ce que je vous prévois pour cette année 2024, une fois de plus, même si on est qu'en début février, vous plaira tout autant. Et moi je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, bye bye!